Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo pour papoter un petit peu sac à main. Vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, aujourd'hui on se retrouve pour la partie 3 de ma série de vidéos, les sacs les moins chers dans chaque marque de luxe. J'ai déjà fait une partie 1 et une partie 2 que vous pouvez voir sur ma chaîne si c'est pas encore fait, où déjà je parle de quand même pas mal de marques. Aujourd'hui je commence à avoir un peu épuisé les marques les plus connues, donc on va parler de marques qu'on connaît évidemment, mais dont on entend peut-être un peu moins parler ou qui sont un peu moins on va dire populaires ou tendance, mais qui existent et qui proposent quand même des choses intéressantes et des modèles de sacs qui peuvent être quand même très jolis. Donc on va regarder tout ça ensemble aujourd'hui. Si c'est une vidéo qui vous plaît et que vous souhaiteriez que je continue dans une partie 4, n'hésitez pas à me proposer en commentaire des marques que j'ai pas encore abordées dans les 3 premières vidéos. On pourrait également aussi partir sur des marques haut de gamme, premium et tout, maintenant qu'on a balayé le haut de gamme de luxe je pense. Donc j'attends vos propositions et vos idées si vous voulez en commentaire pour m'aider du coup à préparer peut-être la suite. Voilà, on va commencer tout de suite, c'est parti. Avant de commencer, je reprécise un peu le cadre de la vidéo. L'objectif de la vidéo est que j'ai recherché sur le site internet de chaque maison les sacs qui sont vendus les moins chers. Je sais qu'il y a certains d'entre vous qui m'ont dit dans les commentaires des vidéos précédentes que c'était un peu dommage que souvent les sacs les moins chers soient des tout petits sacs, mais après le concept de la vidéo c'était aussi de regarder quels étaient les premiers prix dans chaque marque et sur quel type de modèle ces premiers prix se positionnent. Alors après je suis d'accord avec vous parce que je suis la première à pas du tout aimer les mini sacs où on peut pas mettre grand chose dedans, mais j'ai quand même voulu rester fidèle à ce que proposent les marques parce que c'est pas moi qui fais l'offre, du coup c'est leur offre et c'est ça que j'avais envie d'analyser, de regarder, de chercher avec vous pour voir un peu ce qui est proposé et voir aussi quelle marque commence à quel prix, parce que parfois on peut avoir des surprises. Vous allez voir là il y en a, les premiers prix sont à plus de 1000 €, c'est quand même super cher comparé à d'autres qui ont des choses beaucoup plus accessibles. Donc voilà un peu le but, sachant que je ne sélectionne que des sacs qui ne sont pas des pochettes, dans le sens où il faut qu'il y ait au moins une bandoulière ou que ce soit des sacs ceinture, en tout cas qu'il y ait une accroche, pas seulement que ce soit une pochette. Voilà, c'est vraiment le seul critère que j'ai émis à titre personnel pour la sélection. Du coup cette fois on commence vraiment, c'est parti. Alors on va commencer avec la Maison Delvaux. Maison Delvaux c'est vraiment une maison de luxe qui est très connue, mais peut-être un peu plus confidentielle et un peu moins populaire que du Yves Saint Laurent, du Chanel ou du Dior. Néanmoins vous allez voir que les prix commencent très haut. Alors le sac le moins cher chez Maison Delvaux c'est le Delight Tote Canva qui est à 1200 €. Donc il s'agit d'un sac type tote bag en tissu beige avec quand même des parties en cuir, le logo Maison Delvaux. En soi je le trouve assez sympa pour un sac en tissu. Après moi j'investirais pas 1200 € dans ce type de sac, vous me direz ce que vous en pensez. Je trouve que le prix est hyper cher pour l'entrée de gamme. Après Maison Delvaux c'est vraiment une maison où les prix sont très hauts et où ils font pas vraiment de produits d'appel. Enfin ça si, c'est un peu censé être un produit d'appel, mais pour moi quand même pas vraiment. Après le sac est très joli. Le deuxième sac le moins cher chez Maison Delvaux c'est le Pin Mini Bucket surpiqué qui commence à 1600 €. Je crois qu'il y avait un sac entre les deux mais c'était une édition limitée. Oui, j'ai essayé aussi de prendre uniquement des sacs des collections permanentes. Donc là on est sur un sac en cuir de veau grainé taurillon, donc c'est quand même un cuir de bonne qualité avec des jolis détails, des surpiqûres etc. Moi j'aime pas trop ce type de forme, que s'apparentait un peu au saxo. Moi c'est pas mon style de sac, les saxos j'aime pas, je trouve ça pas pratique. Joli mais pas pratique. En plus voilà, il a cette petite poignée pour un porter-main ou saigner du coude. Bon, c'est pas vraiment le genre de sac vers lequel moi je me tournerai. N'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de chacun des sacs. Ensuite on part chez Armani, Giorgio Armani bien sûr. Il y a plusieurs gammes vous savez chez Armani. Giorgio Armani c'est la gamme luxe, la plus chère. Donc le sac le moins cher c'est le mini sac, il l'appelle tout simplement. C'est ce petit sac qui est argenté. Je le trouve assez mignon et j'aime bien cette couleur un peu argentée, ça change un peu de ce qu'on voit. Il a un petit peu un effet miroir. Il est en cuir de veau et pourvu d'une chaîne. Pour le coup je trouve que c'est vraiment un petit sac bijou vraiment de soirée. Et au niveau du prix on est à 430 €, ce que je trouve plus que correct pour une entrée de gamme Armani. On se rapproche de certains prix des sacs premium. Et le deuxième sac le moins cher chez Armani c'est cette pochette rose fuchsia. Je précise bien fuchsia parce que la noire est plus chère. Donc celle-ci elle est à 730 €. Il y a une chaîne donc c'est vraiment fait pour porter en sac. D'ailleurs j'aime beaucoup la chaîne dorée, je trouve que les maillons sont assez originaux, assez sympas. Bon le rose fuchsia on aime ou on n'aime pas honnêtement. 730 €, ça commence à augmenter mais vous allez voir que par rapport à d'autres prix on reste quand même dans quelque chose d'assez raisonnable. Passons maintenant à la maison Louboutin. Alors est-ce que vous saviez que Louboutin faisait des sacs à main, et surtout ils ont quand même une gamme assez étendue de sacs. J'étais surprise, je savais qu'ils faisaient des sacs mais quand j'ai cherché un petit peu pour la vidéo je pensais pas qu'il y avait autant de choix. Le sac le moins cher c'est un panier. On retrouve très souvent les paniers dans les sacs les moins chers forcément de par la matière osier. Donc c'est le panier Loubishore petit modèle qui est à 450 €. Donc là encore je trouve que on va dire que ça reste correct. Après c'est à peu près les prix des paniers de luxe. Il est petit, après il est assez mignon. Je suis
contente qu'il y ait quand même pas mal de cuir sur le panier, ce qui n'est pas forcément le cas de tous les paniers de luxe, parce que franchement l'osier c'est pas ce qui fait vraiment la valeur du sac, hein, on va pas se mentir. Et après dans une catégorie on va dire vrai sac, le deuxième sac le moins cher chez Louboutin, c'est le Loubi 54 qui est une pochette de soirée qui s'apparente un petit peu à un wallet on chain parce qu'à l'intérieur il y a des compartiments pour ranger les cartes etc. Mais je crois quand même qu'il est plus grand que des wallet on chain chez Chanel. Il fait quand même 22 cm de longueur, donc c'est quand même très correct on va dire. Enfin pour un petit sac ça commence à être correct, on a vu pire dans les anciennes vidéos. Et donc celui-ci est vendu 790 €. Donc là c'est à peu près les prix chez Louboutin pour tous les petits sacs, mais ça peut quand même monter très vite à plus de 1000 € selon les détails. Celui-ci il est en cuir verni tout simple, mais dès qu'il y a quand même un peu plus de détails, j'ai vu, on arrive plus à 1000, 1200, 1400, 1500 €. Chez Stella McCartney, alors la particularité c'est que, vous le savez peut-être, Stella McCartney est une marque qui ne propose que des sacs en cuir vegan, soit en simili-cuir. Le sac le moins cher c'est le sac ceinture Marly. Alors j'hésitais un petit peu à vous le mettre, après c'est un peu compliqué pour moi de juger dans la mesure où c'est la marque le classe dans les sacs. Donc voilà, du coup j'ai choisi de le mettre, parce que c'était vraiment le moins cher. C'est un sac ceinture certes, mais il le classe quand même dans les sacs, donc bon. Il est pas très cher, il est à 275 €. Je trouve que c'est un prix super intéressant pour un prix label, pour une entrée de gamme, pour le moins cher de Stella McCartney. C'est aussi pour ça que je vous l'ai mis dans la vidéo, pour que vous puissiez un peu vous faire une idée. Il est très sobre comme la plupart des sacs Stella McCartney en cuir du coup. Or les modèles Falabella, les autres sont très sobres avec le logo comme ça inscrit en rond. Je trouve pas trop mal. J'aime pas les sacs ceinture mais il est quand même mimi. Et le deuxième c'est le sac porté croisé Falabella miniature qui a 325 €. Sachez qu'il y en a plein de ce style chez Stella McCartney qui sont à ce prix à peu près 300, 350 €. Donc là je vous ai mis celui-là parce que c'est celui qui apparaissait en premier sur le site. Voilà, j'ai pas triché. J'aime bien les petits sacs comme ça Stella McCartney parce qu'il y a quand même une certaine contenance on va dire, même si ce sont des modèles réduits des sacs Falabella. Lui je trouve très joli argenté. Après c'est pas quelque chose que j'achèterais parce que je trouve que c'est très cher pour du cuir vegan ou du simili quoi. Dans la maison Balmain, les deux sacs les moins chers sont les suivants. La pochette B Army 26, alors c'est une pochette mais il y a une anse avec, attention. Je l'aime beaucoup en mélange de cuir et tissu, j'aime beaucoup le Balmain comme ça, il y a plusieurs couleurs il me semble, mais j'adore ce kaki. Là on est quand même sur un prix de 690 €, on est en dessous des 1000, donc par rapport à d'autres marques toujours pareil ça va, mais enfin je sais pas, un peu cher pour une pochette qui est pas tout en cuir peut-être. Et le second vous allez être content, c'est un sac un petit peu plus grand, c'est le sac B Army 26 qui est vraiment un petit cabas, petit mais quand même il est assez grand quand même parce qu'il est surtout en hauteur, donc toujours pareil en toile et cuir, c'est un petit peu le même style que la pochette, uniquement un porte-main pour ce sac. Je trouve ça dommage qu'il ait pas mis une anse quand même parce que vu qu'il est pas très imposant ça aurait pu être sympa de le porter au moins à l'épaule, donc seulement à la main. Et là on est sur un prix de 790 € pour ce sac là. Alors, je trouve que Balmain quand même au niveau des tarifs c'est quand même vite très cher, hein. Même les autres sacs là on est sur les deux entrées de gamme, mais les autres, enfin vous pouvez aller voir sur le site, ça monte quand même assez vite hein. On continue avec une marque que j'aime beaucoup, c'est Alexander McQueen. J'ai toujours beaucoup aimé l'univers de McQueen honnêtement, même si c'est très rock et que ça peut être un petit peu éloigné de mon style habituel à certains moments. J'aime beaucoup ses créations même si je porterai pas tout. Alors là pour le coup le sac le moins cher je le porterai pas du tout. C'est le sac The Curve Micro qui est vendu 450 €, donc c'est une espèce de pochette plate qu'on porte plutôt en crossbody. Il est assez long, il fait 19 cm sur 14 de longueur, de largeur, je mélange tout le temps. Vous voyez, donc là c'est quand même une petite pochette, on peut quand même mettre des choses dedans même si elle est assez plate. En tout cas au moins on peut mettre son téléphone hein. Et à l'arrière du sac il y a 3 emplacements pour mettre les cartes de crédit. Donc je dirais que c'est un peu un wallet on chain revisité, et ça c'est une idée que j'aime bien, que je trouve sympa, très McQueen. Et le deuxième un petit peu plus classique, un petit peu plus dans le style iconique de McQueen je dirais, c'est le petit sac Skulls qui est à 590 €. Donc là on est vraiment sur un sac un peu plus iconique, et ça je trouve ça très intéressant qu'on trouve dans des entrées de gamme entre guillemets, du coup dans les sacs les moins chers chez les marques de luxe, des sacs qui font quand même écho aux iconiques même si c'est dans des formats plus petits. Ça je trouve que c'est intéressant au niveau investissement. Donc le petit sac basique avec la chaîne, la petite tête de mort qu'on connaît bien d'Alexander McQueen. Pour le coup lui c'est pas un wallet on chain parce qu'il est quand même assez large, c'est un vrai sac où il y a quand même une contenance. Il fait également 22 cm sur 16 et 8 d'épaisseur, donc c'est là que je vous dis que là on est vraiment quand même sur un petit sac mais un vrai sac et pas seulement un wallet, donc je le trouve assez intéressant. Chez Bulgari, alors j'ai été choquée entre guillemets des prix, il n'y a pas vraiment d'entrée de gamme hyper intéressant niveau prix. Le sac le moins cher c'est le Serpenti Forever Mini. Alors pour le coup il est très joli, il est quand même à 850 €, il est quand même petit hein. Je vais vous dire les dimensions, 13 cm vous voyez par rapport aux autres entre 22 et 13 vraiment, il y a quand même un pont. Après il est très joli, après Bulgari n'ont pas non plus écho à être maroquinier, donc forcément c'est un peu comme Louboutin en fait ces marques là, et comme Cartier on en parlera après. Les sacs sont quand même pas vraiment faits pour avoir beaucoup de produits d'appel parce que c'est pas non plus on va dire le cœur de métier de la marque. Et le deuxième le moins cher c'est le Serpenti Diamond Blast qui lui est vendu 1350 € et il est en osier. Alors il est très joli, par contre il est en osier, non c'est beaucoup trop cher. Il est plus grand, celui-ci fait 17 cm donc on est plus sur un vrai petit sac, mais c'est du raffia, enfin je vous dis osier raffia quoi. Dommage, vraiment dommage. Chez Lancel, alors luxe ou haut de gamme plus Lancel,
Lancel, mais je commençais à être un peu à court de marque et vraiment je voulais vous présenter ces deux sacs parce que pour le coup ceux-ci sont vraiment intéressants. C'est vraiment mes deux crushs de la vidéo, les deux moins chers de chez Lancel. Donc le premier c'est le cabas d'été, je l'adore, il est magnifique. Honnêtement j'ai failli l'acheter cette année en début d'été, mais bon je me suis dit voilà on va se calmer. Il est très très beau, il y a plusieurs couleurs mais en verre d'eau c'est vraiment mon crush. Il est à 295 € donc très raisonnable pour un grand cabas comme ça. Même si c'est de la toile, du coup je trouve que c'est plus raisonnable. Très très moderne pour voilà pour l'été, pas forcément que pour la plage, même pour la ville, enfin voilà, avec ce gros logo Lancel. C'est un peu flashy mais comme c'est Lancel je trouve que c'est moins flashy que d'autres enseignes. Vous me direz ce que vous en pensez. Et le deuxième le moins cher c'est un de mes petits crushs. Honnêtement je résiste un petit peu pour pas l'acheter. C'est le sac rabat Ninon, donc le plus petit modèle aussi, qui est à 495 €. Il y a une tonne de couleurs. Là c'est la couleur lin mais le vert d'eau. Je le vois tout le temps aux Galeries Lafayette ou quand je passe devant la boutique, je suis à deux doigts de craquer, j'adore. J'aime beaucoup cette anse où il y a marqué Lancel en gros, je trouve ça très moderne. Je trouve qu'ils ont vraiment revisité un petit peu leur enseigne en proposant ce genre de modèle qui change un peu des saxos, premier flirt et tout, que honnêtement je trouve assez vieillot. Enfin en tout cas c'est pas mon style. Ça reste quand même de très beaux sacs, mais alors celui-ci je le trouve très bien. Moins de 500 €, alors c'est quand même un peu, ça commence quand même à être un peu cher, hein, 495 €. Mais on a vraiment quand même un joli sac moderne, une belle pièce et avec une vraie contenance. Et on termine avec Cartier. Alors comme Bulgari ou Louboutin, les sacs c'est pas leur cœur de métier et ça se voit. Le sac le moins cher c'est la Carnassière Nano modèle Must qui est à 1100 €. Voilà, donc le sac le moins cher chez Cartier est à 1100 €. Même chez Vuitton on trouve quand même des choses plus intéressantes. Après en soi il est mignon, il est assez simple, j'aime bien les détails des clous sur la anse, mais ça casse pas trois pattes à un canard pour moi. Dites-moi si vous tourneriez vers des marques comme Cartier pour vos achats sacs de luxe ou vos premiers achats ou pas. Parce qu'encore une fois c'est des marques qui sont un peu méconnues au niveau maroquinerie. Après il y a quand même des jolis modèles mais je suis pas sûre que c'est celles vers lesquelles on va en premier, sauf si on est vraiment familier avec la marque pour les autres types de produits. Comme Louboutin, si on est habitué peut-être à acheter des souliers, peut-être qu'on regarderait les sacs, mais sinon honnêtement moi j'aurais pas ce réflexe, donc ça m'intéresse de savoir si vous c'est pareil. Et on termine avec le deuxième moins cher de chez Cartier, c'est le Guirlande en taille nano. Alors lui pour le coup je trouve quand même un peu plus joli, il est à 1190 €. J'aime beaucoup les petits motifs, je trouve ça un peu plus original, ça amène un peu quelque chose de plus que le premier modèle par exemple, mais ça reste quand même un peu classique hein, ce style là. Après la forme est assez originale avec ce rabat devant et il y a aussi on va dire une contenance, une réelle contenance comparée à des wallet on chain. On est sur 19,5 cm de longueur. J'en ai terminé avec ces 9 marques de luxe et leurs sacs les moins chers. Dites-moi ce que vous en avez pensé dans cette vidéo. J'espère que ça vous aura permis aussi de découvrir des marques un peu moins connues, vers lesquelles on se tourne un peu moins, mais je trouve que c'est quand même intéressant de, voilà, de connaître certains modèles, etc. C'est pas parce qu'elles sont moins populaires que c'est moins intéressant. En tout cas c'est mon point de vue. Dites-moi si vous voulez une quatrième partie et j'attends vos suggestions de marques surtout, ou les marques que vous aimeriez voir dans cette série de vidéos. Vous pouvez liker ma vidéo si elle vous a plu et pourquoi pas vous abonner à ma chaîne si vous en avez envie. Et pour ma part je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.